Coucou ma Piwi. Tu vas pas manger les oxalis à mon cœur? Piwi. Non. Non, 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 non. Tu peux pas manger cette plante. C'est dangereux mon cœur. Je te surveille. Piwi. Elle va me rendre dingue. Tu peux pas les manger mon cœur. Oui, tu te grattes. Non. Piwi. Non. Mais oui. Tu le sais mon cœur, je te l'ai déjà dit. Dernier essai, et si ça ne fonctionne pas, on rentre. Je vais garder le cadrage comme ça pour garder la plante visible. Comme ça, si elle va la manger, je la vois. Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est dimanche le 3 août, il est 17h36 et je suis ici chez Piwi. Donc ça fait pas mal de fois que je suis en garde-chat pour ce petit monstre. Donc Piwi c'est un petit chat abyssin, tout noir. Et donc aujourd'hui j'ai pris avec moi le Thea Maculis le Normand de Eva Marchand aux éditions Arcana Sacra. C'est un petit jeu que j'ai acheté, je pense, chez Club il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai assez rapidement déballé et exploré. J'ai pas encore énormément tiré avec. Par contre, j'ai bien pris le temps de... Des bruits de moto. Avec, je pense que c'est complètement foireux de filmer dehors. En plus, moi j'avais envie de mettre la caméra comme ceci pour avoir les arbres. Bref, on va voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent surtout. Donc je disais, j'ai bien pris le temps de lire le livret pour pouvoir un peu vous en parler. Donc c'est un petit jeu qui se vend au prix de 23 €. Donc c'est pas encore trop cher, hein. Ça fait partie des jeux pas très chers. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans un Le Normand. Donc comme son nom l'indique, donc Thea Maculis, c'est du latin, ça veut dire tache de thé. C'est un petit Le Normand de 36 cartes, donc tout à fait conventionnel. Mais l'auteur en fait a voulu mélanger deux de ses passions, qui sont le Normand et le thé forcément. Et elle nous invite un peu à découvrir sa pratique, dans le sens où elle tire le Normand. Ça va mon amour. Elle tire le Normand un peu différemment d'autres gens. Je trouve qu'il y a une approche quand même un peu personnelle, une vision de certaines cartes un peu différente de ce qu'on voit à plein d'autres endroits, qu'elle explique dans son petit livret, qui est très bien fait. Ici, mon livret, il est... en fait, il a pris l'eau, il a été un peu écorché à différents endroits. Pourquoi? Parce que en fait, je l'avais pris avec en allant à Werchter, donc c'est un festival de musique auquel on a été avec mon mari cet été. Et il y avait des longues périodes pendant lesquelles il n'y avait aucun artiste qui nous intéressait, et donc on avait un peu pris des choses avec pour s'occuper, dont moi ce petit jeu. Et vous allez me dire ça va très bien avec, hein, mais du coup il y a des tâches. En même temps il s'appelle tâche, donc voilà, on va dire que c'est logique. En tout cas, donc ça montre que je l'ai bien utilisé et je l'ai lu. Donc c'est un jeu qui est sorti en avril 2025, donc c'est vraiment récent. Donc on a un petit sommaire. C'est du papier glacé. Oh, je vous ai pas montré dans la boîte. Je fais tout dans le désordre. Quand on ouvre, on a une petite théière comme ceci. Donc quand vous ouvrez, ça se présente comme ça, avec le livret en dessous, les cartes dans un écrin en carton avec un ruban jaune pour les retirer plus facilement. En dessous, vous avez une petite fleur de... C'est quoi? C'est des immortels? Je suis pas sûre. Et si vous retirez le carton, vous avez une autre illustration là, et ça c'est, je sais pas, de la ciguë, de la belladone, je sais pas quoi, mais une ombellifère en tout cas.
En tant que botaniste, je connais pas toutes les plantes par cœur. En général, je sais dire la famille, mais du coup, c'est, je pense, très déroutant pour les gens d'avoir un nom de famille. Anyway, on commence avec une introduction, hein, comme dans tous les livrets. Elle explique un peu donc les intentions du jeu, la manière dont il a été structuré. Elle parle du Petit Lenormand de manière générale. Il y a un petit paragraphe sur la personne, donc la fameuse Mademoiselle Lenormand, même si le jeu n'a pas de rapport avec elle directement. Ensuite, on a un peu tous les petits paragraphes de base, hein, style lire les cartes avec le thé à ma coulisse, préparer une lecture de cartes, purifier les cartes, comme d'habitude. Il y a un ensemble de recettes de thé au début du livret et un ensemble à la fin du livret. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle, dans sa pratique, elle lit une plante à infuser avec chacune des cartes. Donc pour les cartes, vous avez une plante qui est présentée pour chaque carte, ce que je trouve très chouette. Dans la pratique, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, je veux dire, mais voilà, je trouve l'optique intéressante. Donc on a un thé des ombres, thé d'automne, thé d'été. Ensuite, elle propose c'est sympa ça, un tableau pour définir quel type de thé, donc de quelle couleur, de quelle origine, etc. en fonction de quel tirage. Donc on peut avoir un tirage d'amour, un tirage sur la carrière, un tirage sur la spiritualité. Voilà, il y a toute une série de catégories différentes qui sont proposées et elle propose des thés qui vont avec. Je trouve ça très chouette et je trouve que du coup le jeu a quand même été bien pensé pour être cohérent et raconter quelque chose. On entre dans un univers. Ça, je trouve ça chouette. Alors, il y a quelques tirages qui sont proposés. La première chose qui m'a frappée, et puis oui, qui est rentrée en courant. La chose qui m'a frappée, c'est que par exemple, on dit toujours que le Lenormand, on le déroule comme une histoire. Et ici, par exemple, le premier tirage qu'elle propose, c'est un tirage positionnel. Donc c'est vraiment beaucoup plus caractéristique du tarot ou des oracles. C'est rare de voir ça pour un Lenormand. Ou c'est peut-être moi qui suis passée à côté, hein, mais voilà, moi perso je tire le Lenormand comme ça, mais je l'ai rarement vu appliqué. Donc le tirage, c'est un tirage en 5 cartes qui s'appelle Tea Time, donc pour faire connaissance avec un nouvel oracle. Ensuite, elle nous parle de lire les cartes par paire. Elle donne des exemples, elle parle du significateur. Ensuite, on a une lecture simplifiée qui est une manière d'avoir la même, je dirais un peu le même principe qu'un grand tableau, mais en utilisant moins de cartes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. C'est bien expliqué. Je ne sais pas si on saurait en faire grand chose si on ne connaît pas du tout le Lenormand. Ça, j'ai du mal à le dire. Peut-être bien. Et il y a plein d'exemples. C'est quand même assez chouette la manière dont c'est présenté. Il y a quand même beaucoup d'infos. C'est un tout petit livret, hein. Il fait 127 pages. Enfin, c'est un petit livre, on va dire. Mais il y a beaucoup d'infos. Ensuite, elle explique comment dater un tirage. Il y a un petit tableau pour donner des valeurs. Je vais couper le son de ma montre parce que ça m'embête. Donc pour chaque carte, elle donne une valeur temporelle, donc un rythme, une chronologie. Bon, il y a ce tableau qui reprend la chronologie de chaque carte, mais il y a également, dans la description des cartes, elle reprend cette info de la chronologie également. Ensuite, elle parle des personnages, donc identifier les protagonistes d'un tirage, quelques exemples, et puis on passe aux cartes. Il y a quand même plein de trucs intéressants. On passe aux cartes à la page 43, donc il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont été racontées. Donc, les cartes, c'est une double page comme ceci, où on a donc le visuel de la carte qui est repris. Et tout est très décoré, hein. Vous avez des fleurs séchées un peu partout, des taches de thé, tout est dans l'ambiance du jeu. Les numéros des cartes, on a comme si on avait déposé un verre, une tasse, et que ça avait laissé une marque. La seule chose que je peux reprocher, moi ça m'a marqué, mais peut-être que c'est moi qui chicane,
c'est qu'on sent fort le changement d'échelle. Donc, ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, donc vous avez, voilà, par exemple, ici la petite fleur séchée, elle est, on va dire, plus ou moins à taille réelle, même si elle est sans doute un peu plus grande en vrai, mais on va dire plus ou moins à taille réelle. Et ici, l'image de la trace laissée par la tasse de thé, ben, c'est quelque chose qui a été énormément réduit. En vrai, cette image était beaucoup plus grande. Et ça, c'est cette variation d'échelle entre les différents éléments graphiques, c'est quelque chose que je ressens un peu sur les cartes aussi. Il y a trop de vent, je vais rentrer. On va continuer à l'intérieur. Mon amour. Bah oui. C'est Piwi petit poil. Elle se met près de moi. C'est pas plus mal, je pense, parce qu'elle est plus sereine ici. J'ai ressenti en tout cas le changement d'échelle des différents éléments graphiques. Peut-être que c'est moi qui fignole et que ça gênera personne d'autre que moi. Enfin, est-ce que ça me gêne? Non, je suis pas sûre. Mais en tout cas, je l'ai remarqué. Voilà, moi, je pense pas que j'aurais fait ces choix-là, mais bon, voilà, je ne suis pas la créatrice de ce jeu. Et il y a peut-être plein de gens que ça gênera pas du tout. C'est présenté aussi un peu comme un junk journal, donc un journal fait de récupération de feuilles de brouillon. Et cet esprit un peu scrapbooking, mais un peu sali, un peu entre guillemets mal fait, on le retrouve dans les cartes. Et moi j'aime beaucoup. C'est une ambiance que je trouve très très chouette et que je trouve réussie sur les cartes. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc pour chacune des cartes, donc on a le numéro, le nom, la correspondance avec la cartomancie traditionnelle. Donc on a toujours cette notion de temporalité ou de rythme, donc le nombre de jours, la période de temps à laquelle la carte fait référence. On a donc l'influence qui est favorable, négative ou neutre. On a une série de mots-clés. Ici par exemple pour le cavalier on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le trèfle on n'en a que 6. Là on en a 8. Enfin on en a 11. Donc voilà, une petite dizaine de mots-clés. Et ensuite on a donc la plante à infuser. Donc par exemple on pourrait imaginer si on tire une carte de se faire une infusion de cette plante, que c'est ça que... Enfin, ça peut être la question que vous posez à l'oracle. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se renseigner d'un point de vue ésotérique ou même médicinal. Ce que représente cette plante, pourquoi elle est utilisée. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien ce genre de choses. Forcément, je suis botaniste, donc c'est logique. Et je trouve que c'est pas courant de le voir dans un Lenormand. J'étais persuadée que cette vidéo allait être super rapide et là, avant montage, on est déjà à 18 minutes. J'ai même pas encore commencé les cartes. Ensuite, on a un petit texte donc sur la carte d'une demi-page et il y a pour chaque carte l'association. Donc l'association est proposée avec 4 autres cartes. Ce qui est particulier, je trouve, par rapport à d'autres visions du Lenormand, c'est que par exemple, elle ne parle pas, ou alors je l'ai lu au tout début et je l'ai oublié, mais j'ai pas l'impression, elle ne parle pas du fait que, par exemple, si vous avez le cavalier et le trèfle, dans cet ordre-là, c'est différent d'avoir le trèfle et puis le cavalier. Donc, je suppose que c'est elle qui le lit de cette manière-là, mais j'ai déjà souvent entendu des gens qui disent « Oh mais non, ça ne veut pas du tout dire la même chose ». Moi, je ne suis pas sûre d'avoir cette finesse-là dans ma lecture, mais voilà, je le mentionne si c'est quelque chose qui peut vous frapper. Bah, du coup, ce jeu-là ne va pas spécialement vous apprendre à le faire. Si c'est ça que vous attendriez de ce livret, vous ne l'aurez pas. Ou si justement, bah, vous avez envie d'élargir votre vision et voilà, avoir la vision de quelqu'un d'autre, bah, justement, alors ce livret peut vous offrir ça. Et donc, on a une carte supplémentaire qui est la carte de l'être, donc qui est ni un homme ni une femme, mais soit indéterminé, soit
voilà, on verra quand on tombera dessus. Donc après les cartes, on a les autres recettes de thé ou de tisane dont je parlais. Ensuite, on a une petite bibliographie. C'est pas énorme, c'est une page recto verso, mais je trouve ça vraiment très très chouette d'avoir fait ça. Non seulement ça apporte du crédit à l'auteur, je trouve, mais en plus, pour le lecteur, c'est vraiment particulièrement intéressant. Et puis, on a donc un petit mot sur la créatrice, donc qui est à la fois l'écrivain et l'illustratrice, qui a une page Instagram qui s'appelle Théa Macoulis. Hop, voilà, ça c'était pour le livret. Maintenant, je propose qu'on s'intéresse aux cartes. Donc, c'est des cartes de toute petite taille. Donc, c'est facile à prendre en main. Ça me plaît beaucoup. Elles sont... Allez. Elles sont pas brillantes, mais elles sont pas mates non plus. Elles reflètent légèrement la lumière, donc légèrement satinées. Ça, c'est de l'autre côté. Elles sont pas brillantes. Vraiment pas. Donc, on a un dos... bordeaux, entre bordeaux et marron, assez neutre, qui fait penser à du bois style un peu acajou. On a des tranches neutres, à mon avis j'essaierai de trouver une manière de les faire dans une couleur qui se rapproche de ceci. Mon jeu n'est pas du tout dans l'ordre parce que je vous dis, je l'ai déjà pas mal utilisé. D'un point de vue qualité, les cartes sont suffisamment épaisses que pour qu'on ne voit absolument rien à travers. Donc ça c'est bien. Par contre, je les trouve trop rigides. C'est-à-dire que pour faire le shuffle, clairement on les abîme. On sent que elles n'aiment pas être... voilà, vous voyez, elles plient légèrement. Elles n'aiment pas trop être... Après, elles reprennent leur forme. Mais ça fait fort carton. Au lieu de faire carte souple. Du coup, par exemple, quand on fait le shuffle, c'est pas particulièrement agréable parce qu'elles résistent. Par contre, elles sont faciles à brasser. Rien de particulier. Elles font pas un bruit spécial. Elles s'étalent. Je pense qu'elles s'étalent bien. Moi, je les j'étale pas, mais oui, elles s'étalent très bien. C'est agréable à étaler, en tout cas. Le fait qu'elle soit petite, bon, moi je trouve ça agréable pour la prise en main, mais pour un Lenormand c'est pratique, puisque on utilise souvent beaucoup de cartes. Moi je fais jamais de grands tableaux, mais quand on tire bien le Lenormand, c'est ça qu'on est censé faire. On va regarder les cartes. Alors, on commence avec les nuages. Donc vous voyez, on a vraiment cette ambiance scrapbooking avec toutes des matières différentes, des choses qui ont été collées les unes sur les autres, de différentes tailles, de différentes formes, de différentes textures. Toujours aussi des herbes, des plantes. D'ailleurs, je me suis posé la question, la plante qui est représentée, est-ce que c'est la plante qu'elle conseille de prendre? Vous allez me dire que c'est la base, je crois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une partie des cartes pour lesquelles la plante qui est représentée sur la carte est la plante qu'elle conseille en infusion. Il y a une partie des cartes pour lesquelles j'ai l'impression que c'est pas le cas. Après, à regarder dans le détail, mais ça m'aurait semblé logique que ça aille toujours ensemble, mais j'en suis pas sûre à 100%. En tout cas, les exemples que j'ai regardés dans le détail, il y en a, oui, il y en a, j'ai pas l'impression. Donc ici pour les nuages, oh, il y a tout qui bouge. Bonjour ma pipi. Bonjour petite boulette. Oui, mon petit chat. Donc les nuages, ils crachent des éclairs au-dessus d'une ville. Une grosse tache de thé en plein milieu. Ce qu'on pourrait reprocher à la carte, c'est du coup on n'a pas spécialement un côté clair, un côté sombre, même si on pourrait se dire que là c'est sombre et là c'est clair, mais pour moi c'est pas flagrant. Alors l'enfant, pour remarquer ici à chaque fois on a l'élément de cartomancie traditionnelle qui est représenté d'une manière très simplifiée. On a toujours l'illustration, le sujet de la carte qui est à l'encre noire, juste à l'encre noire, sans couleur. Et puis tous les autres éléments de la carte qui apportent des couleurs. On a un seul enfant,
qui a l'air d'être plutôt une petite fille. Hein. La lune. Sur chacune des cartes, on a aussi une sorte de petite bordure faite comme tracée à l'encre, avec un petit soleil. C'est la même chose sur toutes les cartes, hein, ça. C'est vraiment un petit soleil là, et bon, sur cette carte-ci, ça se voit pas, mais de l'autre côté. L'arbre. On a un petit gland de chêne. Par contre, l'arbre lui-même, c'est pas un chêne. Le renard. Avec une sorte de... au milieu de sa tête, une sorte de reproduction graphique de... Je sais pas ce que ça représente. Une frise. Une frise qui coupe son museau en deux. Et un schéma d'œil. Ici. Les cartes sont assez étonnantes. Je trouve qu'il y a pas mal de recherches graphiques. C'est des cartes que je trouve agréables. Après, je ne suis pas toujours sûre de comprendre l'intention de tous les détails. Mais voilà, ça peut être des choses qui s'explorent aussi au fur et à mesure du temps. La montagne, avec le vent qui souffle sur la montgolfière. Le fouet, où on a un cocher qui fouette son cheval. À ne pas confondre évidemment avec la carte du cavalier. Les souris. Dans un sac de café. Alors ceci, c'est la carte supplémentaire de l'être, donc qui peut représenter soit un autre homme ou une autre femme par rapport aux cartes de base de l'homme et de la femme, soit une personne au sexe indéterminé, ou non-binaire, ou voilà, c'est laissé libre à ce dont vous avez besoin ou à ce que ça vous inspire. Le serpent avec des petites fioles. La dame. C'est un très joli dessin, je trouve. Il y a clairement une ambiance ancienne, hein, avec toutes des couleurs un peu passées. Globalement, on est quand même, si vous regardez un peu comme ça les cartes, on est quand même dans les tons jaune, jaunâtre, verdâtre. Il y a quand même une chouette cohérence graphique. Ça, on ne peut pas le nier. La maison. Alors, le fait que la main soit représentée comme une... Allez, tirant les ficelles, je trouve ça très étonnant pour parler de la maison. En tout cas, c'est pas quelque chose intuitivement j'aurais lié. Vous voyez, c'est là que je dis aussi qu'il y a vraiment cette ambiance de scrapbooking avec un petit morceau de genre comme du papier peint qui est déchiré. Ici, on a comme une sorte de quadrillage par-dessus lequel l'image est plaquée. Ici, on voit qu'on a un petit morceau comme une page déchirée de journal ou de livre. C'est vraiment une ambiance, l'ambiance d'un carnet avec... C'est vraiment l'ambiance un peu 17e siècle d'avoir son petit journal, sa tasse de thé, de tirer ses petites cartes. Ça travaille bien sur cette époque, je trouve. Ça va, ma Pioui? Petite boulette. Tu restes là. Tu peux venir près de moi si tu veux. Mon amour. Ici, c'est le cavalier. Donc, évidemment, il s'élance de manière beaucoup plus frappante que le fouet, mais je trouve qu'on peut quand même confondre les deux. Le bateau, avec un vieux navire à voile. Le monsieur. On est vraiment dans l'ambiance chapeau, costume. Il n'est pas en sweat, le monsieur. La croix. Ça, je trouve ça beau d'avoir le petit fantôme par-dessus. C'est
C'est aussi dans l'idée que la croix n'est pas une carte complètement négative. Il y a aussi toute la dimension religion, spiritualité, croyance, foi. L'auteur propose vraiment les deux visions. Or, je sais que souvent on choisit l'un ou l'autre. Ici, l'auteur parle des deux. Le bouquet. Après, pour moi, le problème potentiel, je ne dis pas que c'est un problème, mais potentiellement, ça peut être un souci de mêler plusieurs interprétations parce que ça peut être une manière de se débarrasser du côté négatif de toutes les cartes. C'est-à-dire que normalement, la croix, dans certains systèmes, est une carte quand même très dure. Dans d'autres systèmes, elle l'est moins. Mais du coup, si vous prenez le positif de chacun des systèmes, vous enlevez tout ce qu'il y a de négatif dans le normand. Et donc, voilà, s'il y a un équilibre entre les cartes positives, négatives et neutres, il y a peut-être une raison aussi. La lettre, là on est vraiment sur une très très vieille lettre. Tout est très joli, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Le soleil. Et je trouve ça frappant la manière dont on a vraiment le personnage, le sujet de la carte au centre qui est dessiné. Et tout ce qu'il y a autour, c'est plus des choses collées. Donc on a vraiment deux aspects différents. Les oiseaux, qui sont très très mignons, je trouve. J'aime beaucoup le positionnement. Et je trouvais ça sympa aussi d'afficher ici, c'est le visuel d'un son enregistré. Et c'est intéressant pour la carte des oiseaux, puisqu'on est sur la communication, sur les messages oraux, l'encre. On a aussi la notion de balance pour l'équilibre, l'ancrage, etc. L'ours, qu'on retrouve avec un arbre. C'est marrant parce que finalement, l'arbre sur la carte de l'ours est plus, je trouve, plus remarquable que l'arbre sur la carte de l'arbre. Le livre. Donc ici, on a vraiment la notion du livre ouvert et qui est consulté. L'hélice. Le jardin. Ici, ce qu'on voit, c'est un monsieur qui jardine. Hein, donc moi, je le comprends comme étant l'employé qui est responsable du maintien du jardin, potentiellement le jardin public. Après, je trouve qu'on est plus dans l'ambiance de jardin, genre jardiner, plutôt qu'un espace public où les gens se rencontrent. Mais pourquoi pas. Le trèfle, avec en plus un fer à cheval pour vraiment appuyer la notion de chance. Le chien qui est accompagné par son maître. À ne pas confondre avec la carte du monsieur. La cigogne. Et ça me fait plaisir de voir une cigogne dans un Lenormand qui est ouvertement liée à la naissance, à l'enfance, à l'adoption. Parce que pour moi, dans la symbolique commune, c'est clair qu'une cigogne, pour moi, c'est quand même annonciateur d'une naissance. Et je suis étonnée que dans beaucoup de Lenormand, on n'en parle pas, que ce soit vraiment pas considéré comme... On parle toujours de la cigogne avec le déménagement, la nouveauté, etc. Mais on ne pose pas les mots de naissance ou adoption. Pour moi, c'est évident que c'est lié. La tour. Pas sûr de comprendre tout de suite le lien avec l'œil. Il y a plusieurs fois des yeux et il me déroute. La clé. Alors ici, je trouve ça surprenant, l'intention de mettre une tête de mort au centre de deux clés entremêlées. C'est très joli, ça fait un peu pirate, mais je trouve ça étonnant. Les poissons, avec une petite couronne au-dessus. À chaque fois, on a des taches de thé ou de café, mais bon, logiquement de thé, sur toutes les cartes. Je pense qu'il n'y a pas une seule carte où il n'y a pas de taches. Alors vous allez me dire, c'est le nom du jeu.
Je regarde, mais non, toutes les tâches ont des cartes. C'est exactement ça, oui, toutes les tâches ont des cartes. Par contre, il y a beaucoup de variations. Hein, à chaque fois, c'est vraiment... c'est pas du copier-coller, on a repris la tâche et on l'a remis de la même manière. Au moment où je dis ça, j'ai 2 cartes qui s'enchaînent et qui ont exactement la même tâche. Mais elles ne s'enchaînent pas dans le jeu. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de diversité au niveau des tâches. Le cœur, qui est très réaliste hein, pour le coup. C'est pas le cœur symbolique. Les étoiles, avec un stéthoscope, n'importe quoi, un télescope. Ah, on est plus sur du réalisme. Hein. Le cœur est tel qu'il est, à quoi il ressemble en vrai. Les étoiles, c'est avec un télescope. Il y a une dimension un peu pragmatique qui va très bien avec le Lenormand. L'anneau qui semble quand même être clairement une bague de fiançailles. Et c'est bien le ruban avec pour bien appuyer sur la notion d'un lien qui lie les choses, qui lie les gens, comme les contrats, etc. Il y a eu du bruit dans l'escalier. Du coup, Pee-wee va voir. Le cercueil, qui ressemble plus à un coffret que véritablement un cercueil. Mais évidemment, on a un crâne par-dessus. Les chemins, très inhabituel comme manière de représenter les chemins. Et on termine avec la faux. Et je trouve que, de nouveau on a un œil, mais la manière dont la tache s'est mise sur la main, c'est comme si la main s'était blessée et qu'il y avait du sang qui en coulait. Ça va, ma Pee-wee d'amour? Je vais vous tirer... bon, je vais faire qu'une seule carte pour pas avoir une vidéo qui dure 4 heures. Pour vous lire les informations qui sont reprises dans le livret. Ouais, le shuffle, je le fais parce que je veux le faire, mais c'est vraiment pas des cartes à shuffle. Allez, présente-toi en une carte aux gens qui regardent ces vidéos. Et nous avons le soleil. C'est toi mon soleil, Pee-wee. Petite boule. Petite boule. Donc, 31. Alors, donc correspondance en cartomancie traditionnelle, l'as de carreau. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on a un petit A. Ah, tu fais tout bouger, Pee-wee. On a un petit A. Mais oui, mon amour. Tu veux plus de doudous? On a un petit A dans un carreau, donc c'est vraiment très simplifié, mais ça fait le job parce qu'on comprend très bien. Alors, temporalité ou rythme. Alors, c'est soit une journée, soit une année. Vous allez me dire, oui, mais ça change tout. ça m'a dérouté. En général, je trouvais que les informations de temporalité étaient très très claires. Par exemple, pour la Lune, bah, c'est un mois ou un cycle lunaire. Donc oui, c'est quasiment la même chose. Il y a des cartes pour lesquelles on n'a pas de temporalité. Par exemple, le lys, bah, on nous dit que non, c'est pas une carte qui va indiquer un laps de temps. Moi, j'ai l'impression que, intuitivement, personnellement, je pourrais lier un laps de temps à toutes les cartes. Parce que, par exemple, le lys, bah, on peut se dire que bah, ça peut être quelques jours. Par exemple, si on a coupé des fleurs, bah, elles vont rester belles pendant quelques jours. Ou bien, autre manière de le voir, pour qu'un lys se développe et fleurisse, bah, il faut peut-être quelques mois. Voilà, mais ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez développer par vous-même. Voilà, enfin, moi, ma vision de la cartomancie en général, c'est pas parce qu'il y a un livre qui vous dit que le lys n'indique pas un laps de temps que vous ne pouvez pas voir ce que ça vous évoque et checker aussi au fil des tirages. Vous faites des tirages tests pour voir
si ça colle, quoi. Poser des questions, ce serait marrant, ça tient. Poser des questions desquelles on connaît les réponses, et puis voir, voir si les cartes y répondent bien, et du coup si on peut se fier à cette convention-là. Donc l'influence du soleil est favorable, évidemment, c'est une carte très positive. Les mots-clés qui y sont associés sont la joie, le succès, la croissance, la prospérité, le bonheur, l'espoir, l'optimisme, le courage et l'épanouissement. La plante à infuser, c'est la grenade, qui apporte succès et réussite. Et je vous avoue, je ne sais pas à quoi ressemble le plant de grenade, mais moi, les fleurs séchées que je vois là, j'ai pas l'impression que c'est des fleurs de grenade. Hein. Ça, pour moi, c'est des immortels. Et ça, je me demande si c'est pas un pissenlit. Et l'autre truc jaune, je sais pas trop. Je vérifierai à quoi ressemble la plante de la grenade, mais je pense pas que l'auteur a été dans cette direction-là. Ce qui est étonnant finalement, quand on veut lier les plantes, les infusions et les cartes, c'est étonnant finalement de ne pas avoir poussé le détail jusque-là. Alors, donc, la description de la carte. Carte du bonheur et de la joie, le soleil annonce succès et épanouissement. C'est une carte particulièrement favorable aux consultants, à qui elle prédit prospérité et une réussite complète et sans nuages. Le soleil est la carte de l'espoir et de l'optimisme. Elle influence favorablement les cartes neutres et neutralise les tirages négatifs. Dans le cadre d'une question fermée, cette carte est un grand et retentissant oui. Et donc après, on a quelques associations notables. Donc le soleil et l'enfant, c'est une joie enfantine, un bonheur sans nuages. Le soleil et le cavalier, c'est un succès annoncé, la nouvelle d'une réussite qui est en chemin vers le consultant. Le soleil et la croix, le bonheur trouvé dans la spiritualité ou la religion, la foi. Et le soleil avec les nuages, c'est une situation qui s'éclaircit, la résolution des problèmes. Vous voyez, ça c'est un exemple de... elle parle juste de la notion de... On a à la fois le soleil et les nuages, et donc ça veut dire que la situation s'éclaircit, et c'est pas... Si on a le nuage et puis le soleil et puis les nuages, ça peut raconter autre chose. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire en disant qu'elle ne fait pas spécialement attention à l'ordre des cartes. Là où je ressens également qu'elle s'éloigne un peu de la manière traditionnelle d'interpréter le Lenormand, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup de l'association des cartes entre elles pour former une image ou un mot, mais que par exemple elle fait aussi des tirages positionnels. Ça c'est pas typique du Lenormand, quelque chose que je fais moi-même et que j'aime bien, mais voilà. Donc pour résumer, c'est un petit jeu que j'aime bien, que j'ai déjà bien utilisé, qui fait partie de ma pratique. Est-ce que je le recommande? Oui, clairement. Après, je pense que c'est intéressant aussi tout l'aspect des plantes. Ça peut être sympa d'essayer un peu de tenter le truc, quoi, de jouer le jeu. Je vous montre des cartes ensemble pour voir un peu à quoi ressemblerait un tirage. Voilà, si vous avez plusieurs cartes ensemble, vous aurez ce style de visuel. C'est joli ça. Voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, dites-moi si cette vidéo vous aura aidé à décider si vous voulez ce jeu ou non. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Sur ce, Pee-wee, je ne sais pas où elle est, mais Pee-wee et moi, nous vous souhaitons longue vie et prospérité.